Non, vous n'êtes pas vos émotions. Mais qui êtes-vous alors? Je vous propose qu'on explore ça ensemble aujourd'hui dans la séquence émotion numéro 2. Bonjour, mon nom est Isabelle Defernay de Ahimsa Yoga et je vous partage quelques capsules pour vous expliquer comment fonctionnent vos émotions et comment vous pouvez petit à petit parvenir à les gérer un petit peu mieux. Comme je vous le disais en préambule, non, vous n'êtes pas vos émotions. Les émotions, elles vous traversent, elles ne durent que quelques instants comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, mais elles ne sont pas vous. Avez-vous par contre déjà remarqué qu'il y a une petite voix dans votre tête? Moi, en tout cas, j'en ai une, elle commande tout ce qui se passe à longueur de journée. Elle me dit « Ah, celui-là, il a l'air sympa. Celui-là, t'as vu comment il est habillé? Oh là là !» Enfin voilà, vous comprenez ça, on porte des jugements, on met des étiquettes, on commande tout ce qui se passe à longueur de journée. Et puis on se fait des films aussi dans la tête. On se dit « Ah oui, alors aujourd'hui, il ne faut pas que j'oublie. Je dois faire ça, ça, ça et ça. » Ah, et puis, si je veux paraître bien pour lui, il va falloir que je fonctionne comme ça et pas comme ça. Et oh, qu'est-ce qu'il va dire de moi? Enfin, vous la connaissez aussi, cette petite voix, je pense. On en a tous une petite voix qui commande tout le temps. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est vous, cette petite voix? Est-ce que vous êtes la petite voix qui est celle qui est heureuse quand il se passe des choses super agréables? Est-ce que vous êtes la petite voix qui est tac 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 tac, qui a des petites choses à dire, des petits jugements à porter sur les autres? Moi, je dirais que vous n'êtes ni l'un, ni l'autre, ni l'une, ni l'autre. Vous êtes l'observateur de cette petite voix. Oui, libre à vous de prendre du recul et d'observer cette petite voix de manière régulière. Plutôt de vous embarquer dans son discours, de le suivre sans rien ni réfléchir, est-ce que vous pouvez vous dire « Tiens, là je suis en train de porter au jugement. Tiens, là je me répète la même chose en boucle et en boucle et en boucle. » Ben oui, parce qu'on a plus ou moins 60 000 pensées par jour et dites-vous bien qu'il y en a 95% qui sont les mêmes que la veille. Donc quand on les laisse faire, elles nous polluent vraiment l'esprit. Elles nous prennent du temps, elles nous prennent de l'énergie. Et il n'y a rien de constructif avec ça. Donc ce qui est sympa, c'est quand on peut prendre un petit peu de recul et qu'on peut les observer. Parce que si on ne prend pas la peine de s'observer, ce qui se passe, c'est que, comme je vous ai dit dans la première vidéo, nos émotions, c'est quoi? C'est la manière dont nous, on interprète ce qui se passe à l'extérieur. C'est pas quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur qui est responsable de ça, c'est la façon dont vous l'interprétez. Donc, vous interprétez ce qui se passe à l'extérieur, ça crée en vous une émotion, ça amène des pensées, et puis vous allez petit à petit, si vous ne faites pas attention justement, vous identifier à ces pensées, vous les répétez, vous les répétez, vous les répétez, et ça va créer des émotions encore plus fortes. Et donc, la proposition, eh bien, c'est de passer un petit moment à observer vos pensées. Imaginez que ce colocataire, il existerait là pour de bon. Je pense que ce serait invivable, névrotique. Il passe d'un sujet à l'autre, il n'arrête pas de parler. Alors, faisons une petite pause et voyons ce qu'il a à nous raconter. Essayez d'être attentif à, tiens, quelles sont les pensées redondantes qui reviennent pour vous à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois peut-être. Est-ce que vous avez peut-être une idée qui dit ah ben moi je suis pas capable de faire ça. Moi j'y arriverai jamais. De toute façon on m'a toujours dit que j'étais un incapable, je suis pas capable. Est-ce que vous voyez que vous vous répétez peut-être ça en boucle? Et si vous vous répétez ça en boucle, est-ce que vous ne pourriez pas changer consciemment cette phrase et dire tout le monde fait ci, peut-être bien que je suis capable et en tout cas je vais faire de mon mieux et je vais essayer. Plutôt que de dire je ne peux pas y arriver, dire je vais essayer. Peut-être qu'il y a une idée redondante qui est tout ça, tout ce qui m'arrive, la façon dont je suis, de toute façon, je ne peux pas le changer. C'est dû à mon passé, c'est dû à mon éducation, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de mon vécu. Et si vous transformiez cette idée redondante en disant le passé est une référence, mais pas
une résidence. J'adore cette phrase, elle n'est pas de moi, j'avoue. C'est, je pense, Martin Latulippe qui nous l'a partagée, mais je la trouve tellement parlante. Le passé est une référence, pas une résidence. Et moi, je décide d'avancer. Et je peux changer, je peux évoluer, je peux trouver une meilleure solution, changer mon mode de vie, mon mode de fonctionnement, si je le décide. Mais pour ça, c'est important justement de prendre ce recul et d'observer quelles sont les pensées qui vous traversent tous les jours. Essayez de transformer ces pensées. Essayez de voir que si elles sont négatives, de plus en plus les transformer en quelque chose de plus positif. Et vous dire que vous allez faire de votre mieux. Ça peut être aussi, je n'arrête pas d'avoir des problèmes. Vous pourriez transformer ça en disant, les problèmes font partie de la vie, mais à tout problème, une solution. Et voilà, c'est de nouveau changer votre façon de voir les choses. Changer votre paire de lunettes et petit à petit, changer votre petit discours intérieur de cette petite voix qui est là, toujours avec vous. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Et on se retrouve très bientôt dans une autre proposition pour gérer un peu mieux vos émotions. Namasté. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous et puis à venir peut-être me rejoindre dans mon groupe Facebook Ahimsa Yoga si ce n'est pas encore fait. Puis si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne et mettez un petit pouce j'aime si cette vidéo vous a parlé et vous a plu. À tout bientôt!